Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment déployer son site sur vercel.com, anciennement nao.sh. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Vercel assez rapidement? En fait, Vercel va nous permettre de développer, de déployer son site web extrêmement rapidement. Ils disent que ça prenne 15 secondes et franchement, c'est quasiment le cas une fois qu'on connaît le process en fait. Et ce qui est hyper sympa en fait avec Vercel, c'est qu'il y a de l'intégration continue. C'est-à-dire qu'à l'instant où on va pusher, donc où on va commit quelque chose sur notre branche principale ou qu'on va push quelque chose sur notre branche principale, eh bien ça va rebuilder automatiquement le site web et donc le redéployer directement avec la nouvelle version et voir directement ce que ça peut donner sur un serveur de test ou alors un serveur de production. Et on peut même dire justement qu'une certaine branche va être liée à un certain site web, ce qui va être donc dédié à un serveur par exemple de développement, et une certaine autre branche, donc la branche master, pourrait être dédiée au serveur de prod, et donc à l'instant où on push ou on merge sur cette branche-là, et bien alors le site web se redéploie et nous donne la dernière version donc, du site web. Et ça c'est extrêmement intéressant et extrêmement rapide en fait avec Vercel. Alors par exemple, je vais essayer de déployer un site web, donc le site web devtheory.fr, sur un sous-domaine à moi qui est vercel.devtheory.fr. Ce sous-domaine-là, je l'ai simplement créé et j'ai fait une petite configuration qu'on va voir juste après par rapport à Vercel. Donc là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va importer un projet. On peut importer un projet via plusieurs plusieurs plateformes de Git, comme GitHub, GitLab ou Bitbucket. Personnellement, c'est sur GitHub que ça se passe. Et donc là, je vais importer un de mes projets par rapport donc à DevTheory. DevTheory-website, c'est le projet que je vais importer. Je l'importe ici, je dis le nom que je veux ait ce projet-là dans Vercel. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il ait le même nom qu'il y a sur GitHub. L'endroit où se trouve donc mon site web sur ce GitHub-là, sur ce repo-là, exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est le root directory. Et ensuite là, on va définir un peu plus de choses et il va également auto-détecter le framework utilisé. Moi, ce que j'utilise, c'est Sapper. Sapper, ça permet de simplifier la création de site web via Svelte. Donc derrière, c'est Svelte.js qu'il y a en fait. Et puisque c'est Sapper, il connaît un peu les commandes de base à exécuter. Donc moi, ma build de commande, c'est censé être npm run export. Pourquoi? Parce qu'en fait, le site web DevTheory, il n'y a pas de serveur. C'est simplement du front, c'est simplement un service worker. Donc c'est simplement un npm export que je devrais faire. Mais ce n'est pas exactement la commande que je vais mettre. En fait, j'ai créé une autre commande qui s'appelle export-all parce que sous Sapper, quand on va exporter son site web, en fait, ça va aller dans le index.svelte, ça va aller dans tous les liens A et dans tous les liens A qu'il va trouver par la suite sur toutes les pages web. Et c'est comme ça qu'il va faire l'architecture du site web et exporter uniquement cette architecture-là. Et donc, si on a une page web qui n'est pas liée directement aux autres pages, alors elle ne sera pas exportée en fait. Et puisque moi je veux que certaines pages, j'ai certaines pages qui ne sont pas liées directement à tout ce qui est la page d'accueil, etc. Eh bien, j'ai indiqué via une commande de Sapper qu'il faut également aller voir ce fichier-là et ce fichier-là en plus de l'index.svelte. Donc c'est ce que j'ai écrit dans npm run export-all. C'est pour ça qu'il y a ça. Ensuite, l'output directory, effectivement, c'est celui de base, donc c'est _sapper_export. Et la commande de développement, c'est également celle-là. Je vais laisser ça et je vais cliquer sur Deploy. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur Deploy? Eh bien, en fait, il va commencer à me réserver déjà un sous-domaine, celui-ci, et en plus d'autres, on va le voir après. Et ensuite, là, il est directement en train de builder. C'est-à-dire qu'il prend tout ce qu'il y a tout simplement dans la branche par défaut, et il va build ça donc via la commande que je lui ai dit, npm run export-all. Donc ça prend un peu moins de 30 secondes pour builder ce site web là, donc on va attendre un peu. Et en attendant, on peut aller voir les domains, view domains. Donc on voit que le domaine de base, ça va être devtheory-website.nao.sh. Donc celui-là, on va pouvoir aller voir dès que le build sera fait. Et on va pouvoir également créer intégrer mon autre sous-domaine que j'ai créé, donc vercel.devtheory.fr. Revenons dans l'overview ici, et on voit que c'est bon, c'est ready. Donc si on va sur le site web, directement, devtheory-website.nao.sh, et bien j'ai mon site web qui est là, qui est présent, et ça marche exactement de la même manière. C'est vraiment mon site web qui est sur devtheory.fr, c'est le même. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à l'instant où je vais push sur la branche de défaut, par défaut, donc qui est master sur mon Git, et bien ça va automatiquement rebuilder, et donc on va avoir la nouvelle version de mon site web qui va être disponible sur cette URL là, et les autres URL que j'ai inscrites ici. Et donc ici, on va mettre celle que j'ai juste créée sur OVH, vercel.devtheory.fr. On va faire add. Et de base, là, elle va être valide. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai configuré. Alors là, ils ne le disent pas ici. Mais à l'instant où on met un domaine qui n'est pas valide, par exemple vercel, hop, avec 2 L, 3 L,
add, ben, il va me dire comment configurer en fait. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du CNAME. Donc en fait, j'ai rajouté une entrée CNAME pour mon vercel.devtheory.fr avec cette valeur-là. Et donc de base, eh bien, il va le reconnaître et il est mis en place. Donc celui-là, je m'en fiche, je peux l'annuler, je ne sais même pas exactement comment le supprimer. Bref, edit, remove, voilà. Et donc on a celui-là qui est le principal, vercel.devtheory.fr. Je peux cliquer dessus et on va voir que ça y est, on est sur mon site web vercel.devtheory.fr et qu'il est configuré. Et tout ce que j'ai fait sur OVH, c'est vraiment le créer, enfin créer une entrée CNAME pour ça, mettre la valeur qu'on a vue juste avant, et c'était fini. Et mon sous-domaine est présent, et mon sous-domaine étant HTTPS, parce qu'en fait, Vercel va s'occuper lui-même du HTTPS. Donc vous voyez que c'est quand même très puissant de déployer un site web sur Vercel. Et là où c'est également très intéressant, c'est les limites en fait. Parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est gratuit. Vous avez vu, c'est totalement gratuit. J'ai absolument pas de compte payant sur Vercel. Et donc, quelles sont les limites de tout ça? Alors, j'ai trouvé la page avec toutes les limites de la plateforme. Et en vrai, elles sont tout de même assez grandes. Déjà, là, le point principal qui n'est même pas écrit sur cette page, c'est qu'au niveau de la bande passante, donc du nombre de personnes qui est sur votre site web, eh bien, c'est illimité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment autant de personnes qu'on le veut. Les limites sont vraiment très très grandes parce qu'elles ne sont même pas écrites sur la page de limite. Les vraies limites, c'est en fonction du nombre de déploiements et au niveau des utilisations du serverless et au niveau également surtout du nombre de personnes dans la team. Actuellement, ce que j'ai, c'est le plan hobby. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un hobby que je fais, et enfin selon eux, et donc je n'ai pas besoin d'autres personnes, et donc je suis seul à gérer tout ça. Et parce que je suis seul à gérer tout ça, eh bien j'ai toutes ces limites-là en fait, et je ne peux pas avoir ces limites-là avec quelqu'un d'autre. Si jamais je veux que quelqu'un d'autre ait la possibilité d'accéder à ces options-là de Vercel pour notre GitHub, pour le GitHub de DevTheory, eh bien, je devrais donc prendre la version, une des versions payantes, soit Pro, soit Enterprise de Vercel, pour accéder à plus de personnes dans la team de Vercel, et donc avoir également plus de limites ici. On voit quand même que les limites sont quand même très larges. Le nombre de déploiements par jour est de 100, et par semaine, c'est 2000 par le command line, car il y a effectivement tout ce que j'ai fait là, en fait, c'est possible directement en command line, enfin en ligne de commande. Donc c'est vers ici, je pourrais également vous mettre ce lien-là en description. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo car sinon ce sera un peu trop long, mais il faut savoir que voilà, tout ce que j'ai fait, c'est également disponible via les lignes de commande. Alors juste en bas ici, on va avoir un peu plus on va avoir beaucoup plus de détails concernant les limites, si jamais vous êtes intéressé à ça. Et j'ai également vu passer, parce que c'est intéressant, au niveau des variables d'environnement. Alors le niveau des variables d'environnement, on peut directement les set depuis notre site web, ici, depuis nos settings. Hop, settings. Alors c'était ici, voilà, environnement de variables. On va les set directement, soit en production, soit en preview, et soit en développement. J'ai pas encore parlé du preview, mais peut-être une prochaine vidéo. Bref, voilà comment configurer son site web assez rapidement sur vercel.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens intéressants en description. En description, je vous mets également le lien sur ce site web-là, challenge.devtheory.fr, qui n'est pas encore sur Vercel, mais c'est possible que je le mette. Donc c'est simplement un site web où vous allez pouvoir tester un peu votre niveau en JavaScript avec différentes questions tout simplement. Et vous allez pouvoir répondre vrai ou faux, et donc savoir, et après avoir bien sûr l'explication de cette question-là directement depuis le site web. Voilà tout concernant cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Vercel ou d'autres solutions d'intégration continue comme ça, comme Netlify qui existe aussi. En attendant, eh bien, on se retrouve sur la prochaine vidéo. À bientôt.